Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Bon. L'État, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. Voilà où nous en sommes. Et c'est pourquoi je crois que, comme nous le disons depuis l'installation du gouvernement, nous avons désormais le devoir de prendre nos responsabilités. Je crois que c'est la dernière station avant la falaise. Et l'écrasement par la dette, il faut l'appeler par son nom, c'est un danger mortel pour un pays. Et la charge de la dette devient un poste budgétaire écrasant. En 2029, si nous ne changeons rien, la part des dépenses publiques consacrées au paiement des intérêts de cette dette serait de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire de loin le premier poste budgétaire de l'État, bien plus que le budget consacré à l'éducation nationale. Alors il faut agir vite et agir fort, mais il faut agir avec justesse et justice. Et pour cela, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre pays plus que dans aucun autre pour que nous nous retrouvions dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et je vois 2 grandes raisons. Nous avons considéré comme normal dans notre pays depuis des années et des décennies que l'État, puissance publique et sécurité sociale, que l'État paie tout. Nous sommes devenus accros à la dépense publique. Nous sommes entrés en fonction alors que la France était presque à 6% de déficit, 5,8%. Nous réaliserons, conformément à notre engagement, un déficit de 5,4% en 2025. Ce déficit doit passer, la marche est haute, à 4,6% en 2026, à 4,1% en 2027, à 3,4% en 2028, pour atteindre le seuil de 2,8% en 2029. Et cela signifie un effort, je vous épargne le calcul que nous avons défini depuis longtemps, au moins à hauteur de 40 milliards d'euros. Mais, comme je vous l'ai indiqué, nous vivons au milieu de dangers particuliers qui pèsent sur le monde cette année, que l'effort de notre défense ne peut pas être éludé, et nous ne pouvons pas courir le risque de laisser se dégrader notre situation faute de prévoyance. Au lieu de 40 milliards prévus si la situation ne s'était pas aggravée en matière de défense, nous avons décidé de porter ce chiffre à 43,8 milliards, soit près de 44 milliards.
terminale. Les deux? On va venir. Et c'est tout d'abord l'État qui va montrer l'exemple et stabiliser ses dépenses et même réduire son train de vie. L'État se fixe comme première règle de ne pas dépenser davantage à l'euro près en 2026 qu'en 2025, à l'exception de l'augmentation de la charge de la dette et des dépenses supplémentaires pour le budget des armées. Les administrations et les opérateurs devront repenser leurs moyens en anticipant dès à présent une règle que nous fixons pour les années qui viennent et qui sera une règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Le problème, c'est qu'en fait, elle a été mise dans une chambre double Covid parce qu'elle avait trop de négatifs. Et nous pouvons être fiers de notre système de santé. Mais nous devons aussi être conscients que si nous ne faisons rien, la dérive automatique nous conduit à des déséquilibres que nous ne pourrons pas supporter. Si nous ne faisons rien, cette dépense augmentera l'année prochaine de 10 milliards d'euros. Ce n'est pas soutenable. Je propose que nous fassions l'effort de limiter cette hausse de moitié, ce qui fait que nous devons collectivement réaliser un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros. Enfin, cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée, que nous définirons avec les commissions compétentes des deux assemblées, et cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus. Et comme je m'y suis engagé lors de l'adoption du budget, nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs. L'effort de la nation se doit d'être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage. Mesdames et messieurs, en procrate d'égalité, après les saluts adressés par le Premier ministre,